Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 2 mois après l'apparition de la pandémie du coronavirus au Cameroun, le pays vient de franchir officiellement la barre des 2000 cas positifs recensés jusqu'ici, des chiffres effrayants qui préoccupent des maires très peu impliqués dans la stratégie de riposte contre la maladie à coronavirus. Certains d'entre eux jugent insuffisante l'initiative du chef de l'État visant à distribuer des denrées alimentaires et autres kits médicaux aux populations à travers le triangle national. Ces maires élus locaux se plaignent de ce que leurs besoins prioritaires n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Vous les écouterez dans ce journal. Au moment où cette pandémie prend de l'ampleur, l'automédication est suicidaire, préviennent des spécialistes de santé publique au regard de l'attitude des Camerounais devenus des maîtres en matière d'utilisation de décoctions et autres infusions, ou alors allant acheter les médicaments de la rue. Quels sont les dangers auxquels ils sont exposés? Quelle attitude adopter dans ce contexte sanitaire préoccupant? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La localité de Monatélé est devenue le théâtre de violents combats politiques au centre d'une discorde. C'est un don en matériel médical de Survie Cameroun, sollicité dans un premier temps par Célestin Bedzigui. Il a essuyé une levée de boucliers des leaders politiques de ce département de la Léquié, à tel point que l'autorité administrative s'en est mêlée en interdisant toute cérémonie de rétrocession d'un don sans autorisation préalable. Une réaction qui a suscité un tollé de critiques de la part de Célestin Bedzigui et autres leaders d'opinion qui estiment que l'heure est à la mobilisation des Camerounais en vue d'apporter une assistance à ceux qui sont désœuvrés. C'est un reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gransov. Tout est parti du souhait exprimé par Célestin Bedzigui de bénéficier de la part de l'initiative Survie Cameroun des dons destinés aux populations de Monatélé. Sauf que le conseiller municipal a revêtu la casquette de premier adjoint au maire pour entreprendre une telle démarche. Il dit avoir été guidé par le seul souci de doter les populations des moyens leur permettant de faire face à la menace du Covid-19. À notre niveau, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas mobiliser nos relations et nos contacts pour pouvoir avoir du matériel à mettre à la disposition de nos populations. Et nous avons touché un certain nombre d'institutions, d'organisations et d'associations. Je me disais qu'après les avoir reçus, maintenant je verrai au niveau de la mairie de quelle manière ils peuvent être distribués. Et j'étais très surpris de ce que le prononcé d'un seul nom d'un des donateurs ait suscité autant d'émoi. Sauf que cette démarche n'est pas du goût du chef de l'exécutif municipal de Monatélé, mais également du conseiller Denis Emilien Atangana, par ailleurs président du Front des démocrates camerounais. Il est clair que M. Bedzigui est dans l'illégalité parce qu'il viole l'article 168 du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui dispose que le conseil municipal est le seul organe habilité à connaître de la recevabilité d'un don au sein de la commune. Le maire adjoint n'a pas qualité, selon l'article 206, d'engager civilement la commune. Et de deux, M. Célestin Bedzigui, en acceptant ce don, s'est substitué illégalement au conseil municipal. Pris entre les feux nourris de la critique, Célestin Bedzigui n'entend pas reculer. Lui qui a plusieurs casquettes, entend porter celle qui sied le mieux, le moment venu, pour réaliser ce qu'il considère comme une action citoyenne d'envergure. Si ma casquette de premier adjoint au maire pose problème à certains, si ma casquette de chef traditionnel auxiliaire de l'administration pose problème à d'autres, eh bien, nous avons toute la liberté et le droit de nous prévaloir de notre casquette de président du parti, de parti politique, président du PAL. J'ai vu les gens du RDPC venir donner du matériel qui a été distribué à leurs militants. Je ne vois pas pourquoi, en tant que président du PAL, le don que je recevrai dans le futur et que j'ai déjà reçu, je ne les donnerai pas à mes militants du PAL. Sauf qu'il faudra compter avec l'arrêté préfectoral du 4 mai 2020. Il porte interdiction de toute donation ou distribution illégale du matériel de lutte contre le Covid-19 dans le département de la Léquié.
Bien que cet arrêté soit de portée générale, Célestin Bédigui croit Dieu comme fer que celui qui est visé par le préfet Patrick Simou Kamsu. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut susciter le fait que mon atelier fasse l'objet d'une réglementation d'exception. Nous avons vu partout à travers la République des dons être faits par des élites, des responsables politiques ou même par certaines célébrités sans qu'il n'y ait aucune inquiétude, encore moins une exigence. Maintenant, on se réfugie derrière la loi. Vous savez, on dit que le social précède le juridique. Donner des masques anti-Covid, mettons en jeu à ce point la stabilité de la République. Mais où est-ce qu'on est? Dans sa réponse à Célestin Bédigui le 2 mai dernier, Christian Penda Ekoka faisait état de la mise à disposition de 1000 masques barrières, 1050 masques chirurgicaux et 100 tests de Covid-19. Du matériel bloqué pour l'instant, en attendant que le ciel de Monatélé s'éclaircisse. Et les organisateurs de cette opération Survie Cameroun continuent à distribuer ce matériel médical dans les hôpitaux confessionnels baptistes et presbytériens au Cameroun. Au moment où les autorités administratives s'opposent à la distribution de ce don en matériel de Survie Cameroun, le pays, quant à lui, enregistre plus de 2000 cas positifs de coronavirus. Ces chiffres viennent d'être dévoilés par le ministère de la Santé publique, lequel reconnaît que la transmission communautaire est de plus en plus préoccupante. On fait le point avec Aïk Cyril. C'est un jour mémorable pour le Cameroun. Le pays franchit la barre des 2000 cas positifs au coronavirus. Et pour cause, 2 nouvelles infections ont été enregistrées ce jour. Précision donnée par le docteur Georges Alain Etundimbala. Il est le gestionnaire de l'incident au niveau de la stratégie nationale de riposte contre le coronavirus. La situation épidémiologique de ce jour fait donc état de 2 nouveaux cas et aussi de 2 personnes guéries. Nous avons donc franchi la barre des 2000 cas positifs, mais ça signifie que nous devons redoubler d'efforts pour continuer à observer les mesures barrières édictées. Ce jour marque donc la fin du 2e mois de la gestion de la riposte contre la Covid-19 dans notre pays depuis la notification du premier cas positif. Chaque jour qui passe, mesdames et messieurs, laisse apparaître des aspects évolutifs nouveaux qui nous mettent au défi d'acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles expertises et de continuer sans cesse à réajuster toutes nos actions. Le pays a connu en gros 2 phases de transmission de la maladie. La première phase pendant laquelle nous avons surtout craint l'importation des cas par des voyageurs provenant des pays touchés avec contagion à leur contact, à leur entourage. La seconde phase, celle que nous vivons actuellement, est donc celle de la transmission au sein de nos communautés. À toutes nos populations, parties prenantes de cette riposte, nous encourageons à persévérer dans l'observance de toutes les mesures barrières. C'est la fin ce jour du 2e mois de gestion du coronavirus au Cameroun depuis la détection du tout premier cas le 5 mars dernier. La fin du 2e mois de gestion coïncide avec la barre des 2000 cas positifs désormais franchis par le Cameroun. Depuis le Centre national des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé, Élisée Borba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Après ces précisions, des maires sont inquiets. Le Cameroun qui franchit la barre des 2000 cas positifs du Covid-19 et des magistrats municipaux qui s'insurgent contre le fait qu'ils sont très peu impliqués dans le plan de riposte sanitaire contre la maladie à coronavirus, notamment les maires UDC dans le département du Noun, réunis au sein d'un syndicat. Ils ont adressé une correspondance au président de la République. Dans le document, ils déplorent l'insuffisance de l'initiative du chef de l'État visant à distribuer des denrées alimentaires et autres kits médicaux aux populations. Pour ces élus locaux, leurs priorités ont été ignorées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ce qui pose le problème de la décentralisation au Cameroun. L'économie de la correspondance adressée au chef de l'État, c'est avec Gladys Sidier.
L'objet de la lettre du syndicat des communes du département du Noun adressée au président de la République sous couvert du ministre de la décentralisation et du développement local, c'est le renforcement auprès des populations des mesures visant à contenir la propagation du Covid-19. S'il remercie le chef de l'État pour son don spécial, il critique l'itinéraire emprunté pour arriver jusqu'à eux. Préfet, sous-préfet et enfin maire. Vu le contexte de la décentralisation, les maires ne sauraient plus être les vice-présidents des commissions dirigées par les sous-préfets, écrivent-ils. Ils s'insurgent contre ce qu'ils qualifient d'ingérence et appellent à l'accélération de la décentralisation. Pour eux, il est hors de question de repartir sur des bases révolues. De plus, ils auraient souhaité être consultés en vue de recueillir les besoins réels de leurs communes respectives en ce moment qui se trouve bien au-delà du stade, savon, masque, gants, bidon, lave-mains, seau. Ils disent avoir plutôt besoin en cette phase du coronavirus au Cameroun des kits de dépistage, d'appareils respiratoires, mais aussi de prise en charge socio-sanitaire, d'aménagement des sites pour approvisionnement, de mise en quarantaine, d'inhumation. Le syndicat des communes du département du Noun souhaite, au moment où il est clairement question de décentraliser la stratégie de riposte contre le coronavirus, qu'elle soit confiée aux maires sans qu'il ne leur soit imposé la présidence du sous-préfet et à l'avenir de veiller à les consulter pour être en adéquation avec le développement des stratégies qu'ils ont déjà sur place. Et l'ancien candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018 a réagi à cette initiative du président de la République. Il s'agit d'Aker Mouna concernant les 2 milliards de francs CFA de produits divers pour soutenir la lutte contre le Covid-19. Dans son tweet, l'ancien bâtonnier Aker Mouna demande la transparence dans la répartition des quantités et la publication des listes des bénéficiaires finaux par région concernant l'initiative du président de la République, celle d'octroyer près de 2 milliards de francs CFA de produits divers pour soutenir la lutte contre le Covid-19. Dans la ville de Douala, il y a un relâchement dans le respect des mesures barrières visant à éviter la propagation de la maladie à coronavirus, notamment dans les espaces marchands où certains Camerounais croient encore que cette maladie a disparu. Pourtant, elle est bel et bien présente avec ces chiffres de près de plus de 2000 cas positifs de Covid-19. Mais dans les espaces marchands, c'est une autre réalité observée par nos reporters Dalastana et Isabelle Carole Zoupet. Présentés au début de la crise comme des espaces à haut risque de contamination, les commerçants dans les marchés ont complètement baissé la garde depuis la levée des mesures barrières sous l'ouverture des commerces après 18 heures. Pour certains, cela sonne comme la fin du coronavirus. Quand on ouvre les bars et les snacks, ça veut dire que la maladie est finie. Le corona est fini. Même les mains ne lavent même plus. Je ne comprends pas comment on peut dire qu'il y a corona. Mais on ouvre, on donne l'autorisation d'ouvrir les bars et les snacks. C'est pas pour envoyer les Camerounais mourir. Là, moi, je ne comprends pas. Soit on nous dit la vérité, il y a corona ou il n'y a pas corona. Parce que là, maintenant, c'est comme si ça devient du jeu. Ici, au marché central de Douala, comme dans bien d'autres à travers la ville, la distanciation sociale, tout comme le port du masque, ne sont pas respectés. Depuis qu'on a décidé d'ouvrir les bars et les snacks, moi j'ai décidé de mettre mon cache-nez. Parce que moi, en mettant, ceux qui partent là-bas vont venir toujours me trouver avec sur place. La base des mains, est-ce que vous... Je ne respecte plus, ça ne sert à rien. Est-ce que dans les snacks on lave les mains? On ne lave pas les mains dans les snacks. On ne désinfecte pas les bouteilles de bière. On ne peut pas boire une bière avec un cache-nez, c'est faux, ça c'est le mensonge. Si certains refusent délibérément de respecter ces mesures barrières, la plupart, par contre, évoquent le manque de moyens financiers pour se procurer des produits désinfectants. On a déjà acheté, tant acheté, tous les jours on achète un, on jette. Tous les jours on achète un, on jette. Tous les jours on achète un, on jette. On prend l'argent où? Je ne sais pas si ce gouvernement veut seulement tuer tous les Camerounais pour vivre seuls. Je n'ai pas l'argent pour acheter les cache-nez. Rien que ce cache-nez-là, pour le gouvernement pouvait partager. Je n'ai même pas l'argent pour acheter les gels pour laver les mains. Même les enfants à la maison ne parviennent même pas à manger. Même le baigner le matin. Dans ces espaces marchands où baignent insalubrité et promiscuité, ajouté au manque de points d'eau pour le lavage des mains, le risque de contamination pourrait être très élevé
dans une ville comme Douala, classée deuxième foyer de contamination du Covid-19. Après avoir constaté ce relâchement également dans plusieurs localités situées dans la région du sud-ouest, les autorités annoncent des descentes inopinées des forces de l'ordre dans les lieux de réjouissance afin de mettre un terme au non-respect des mesures barrières et contraindre les usagers à porter leur masque. Également, un dispositif spécial a été mis en place à l'entrée de la ville de Tombelle afin de contrôler les passagers, l'afflux des passagers dans cette localité située dans la région du sud-ouest. Reportage Akino Molon et Nadine Yambou. À Tombelle, dans la région du sud-ouest, les autorités sanitaires et sécuritaires ont pris position aux différentes portes d'entrée de la ville. Des dispositions médicales sont prises pour le contrôle de la température et autres paramètres de tous ceux qui entrent et sortent. L'objectif est d'empêcher que le coronavirus ne se répande au sein de la population. Comme vous avez constaté, les entrées au niveau des Tombelles, il y a le contrôle, il y a le thermostat qui est placé par la mairie, Madame le maire. Les gens, personne ne peut entrer à Tombelle sans être testé pour que on assure qu'il n'y a pas de cas à Tombelle. Ici, des bords sont construits en matériaux provisoires pour recevoir d'éventuels cas suspects avant un transfert vers les centres agréés de Covid-19. Une initiative appréciée par les habitants. Je suis très content, très reconnaissant de faire ça. Il est question de laver les mains et se faire consulter. C'est très important pour nous, tous ces Camerounais. C'est pour notre protection nous-mêmes. Nous ne voulons pas de corona à Tombelle. Au lendemain de la levée de certaines mesures de restriction imposées aux snack-bars et débits de boissons, les populations de Tombelle ont renoué avec leurs vieilles habitudes. Le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains, des gestes barrières contre le coronavirus ne sont pas respectés. Face à ce relâchement observé, l'autorité administrative annonce des mesures répressives. Dans les débits de boissons et les restaurants, on veut assurer que tout ce qui se passe, que ces distanciations soient respectées. Et si les gens n'arrivent pas à respecter, on doit agir. Et réagir, c'est que les forces de l'ordre sont sur le terrain pour vérifier. L'arrondissement de Tombelle, dans la région du sud-ouest, n'a encore enregistré aucun cas de coronavirus. Le dispositif spécial mis en place rassure un tant soit peu les populations. Au regard de ce relâchement observé dans le respect des mesures barrières et le port du masque, le gouvernement tente de mobiliser les magistrats municipaux, mais la stratégie présente encore de nombreuses failles au moment où les moyens financiers manquent cruellement aux différentes mairies d'arrondissement. Également, d'autres plaintes, c'est la non prise en compte des priorités des différentes mairies en fonction de leur capacité de mobiliser les ressources humaines et d'autres ressources visant à lutter contre la maladie à coronavirus. Je vous propose de suivre l'analyse signée Gizogo. À l'évidence, la prélevée des restrictions liées au Covid-19, notamment dans les bars, s'avère compliquée pour le gouvernement. Pour faire face au laisser-aller qu'a suscité cette décision parmi les Camerounais, c'est sur les maires que le gouvernement fonde désormais ses espoirs pour mettre en échec le Covid-19 à travers un plan gouvernemental de communication sur la prévention et la riposte contre le Covid-19. Le point d'orgue de cette initiative entend se focaliser sur l'intensification des actions de communication hors médias. Il n'empêche, cette tentative de remobilisation fait encore pâle figure en ce qu'elle porte en son sein une volonté de fuite en avant digne des gribouillis. En effet, avant d'en arriver à cette nouvelle orientation, le gouvernement aurait été plus inspiré de s'appuyer sur les avis du comité scientifique. De même, aucune enquête épidémiologique n'a été faite pour mesurer jusqu'à quel point la pandémie a atteint la société camerounaise et sa ventilation parmi ses strates. Pire, comme le révèlent certaines sources, les chiffres de la gravité du Covid-19 sont minorés. Comment ne pas croire alors que le Covid-19 fera davantage de dégâts au Cameroun dans les jours à venir? S'il y a bien un responsable vers qui il faudra se tourner pour demander des comptes, c'est au gouvernement. Espérons qu'il saura se montrer à la hauteur des interrogations des Camerounais le moment venu.
Que se passe-t-il dans le circuit d'approvisionnement en médicaments? Le contrôle de la qualité est-il encore effectif au Cameroun? Le gouvernement reconnaît que la contrefaçon d'un lot de médicaments est en circulation. Il s'agit du lot F2261 du Quartem. Selon le ministre de la Santé publique, les investigations menées avec le laboratoire Norvatis font état de ce que ce produit ne contient aucun antipaludique. Le produit contrefait contient plutôt un aphrodisiaque et un antibiotique. Le produit original du Quartem n'est commercialisé qu'en pack de 30 pochettes et non en vrac, précise le ministre Manaouda Malaché. Il indique également que les Camerounais ne doivent plus prendre ce Quartem issu du lot F2261. Ceux qui en ont consommé ou sont en possession de ce lot contrefait, ils sont appelés à saisir la direction de la pharmacie ou l'inspection générale des services pharmaceutiques au ministère de la Santé publique. Je vous le disais en titre, l'automédication peut s'avérer suicidaire pour des Camerounais. Selon des spécialistes de la santé publique, ils déconseillent cette manipulation des plantes médicinales sans réelle expertise. Et pour cause, le nombre de consultations pour des problèmes gastriques ont explosé. Ce nombre a explosé depuis plusieurs jours. La faute à la maladie à coronavirus et l'attitude des Camerounais qui cherchent à tout prix à pouvoir trouver des solutions traditionnelles à cette maladie. Des précisions avec Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangao. Avec la pandémie du coronavirus, l'automédication a explosé au Cameroun, avec une forte ruée vers les plantes. Des décoctions et mélanges de tout genre, sans posologie, sont au menu. Objectif, combattre ou prévenir la maladie. Des pratiques qui peuvent s'avérer suicidaires d'après des spécialistes de la santé. On ne doit pas se livrer à l'automédication parce que nous risquons à des empoisonnements. En réalité, en médecine, on boit les médicaments quand on est malade. L'organisme a un système d'autorégulation. C'est quand le système d'autorégulation est dépassé qu'on boit le médicament. Si le gastro-entérologue reconnaît les vertus des plantes, il insiste sur la nécessité de maîtriser les éléments qui les composent et donc leur toxicité. Ginger, citron sont corrosifs. Ça, ce sont des médicaments déjà qui peuvent avoir des effets sur le tube digestif parce qu'on agresse là le tube digestif et on peut avoir des ulcères dans l'estomac. La médecine traditionnelle a sa place, mais il faudrait que ces médicaments aient un dosage et qu'on sache exactement quelles molécules se trouvent à l'intérieur. Les spécialistes de la santé invitent les populations à plus de prudence. On ne refuse pas la pharmacopée traditionnelle, mais ça doit être encadré parce que beaucoup d'herbes sont toxiques. En réalité, même la médecine moderne prend toujours des herbes, sauf que ces herbes sont travaillées au laboratoire et on enlève les parties toxiques et les dosages sont maîtrisés. Médecine traditionnelle, médecine moderne, tout au service de la santé des populations, mais le recours doit être encadré par un professionnel de la santé. Dans ce chapitre consacré à la lutte contre la maladie à coronavirus, Amnesty International interpelle le gouvernement sur l'enjeu de la gratuité des soins et la qualité des soins médicaux administrés aux détenus atteints du Covid-19. Cette sortie de cette ONG internationale fait suite au décès de plusieurs prisonniers suspectés d'avoir contracté le Covid-19 à la prison centrale de Yaoundé, information qui n'a pas été confirmée officiellement. Évocation avec Eric Ouattat et Jean-Paul Chouniat. En dépit du décret de Paul Biya visant à désengorger les prisons camerounaises face au risque élevé d'infection et de propagation du coronavirus en milieu carcéral, l'ONG Amnesty International demande au gouvernement camerounais de réduire en toute urgence la surpopulation dans les pénitenciers du pays en libérant les détenus âgés, les malades et les délinquants à faible risque, comme l'avait recommandé Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme à l'ONU. Pour Amnesty International, le décret présidentiel du 15 avril et les mesures gouvernementales du 23 avril 2020 pour contenir le Covid-19 dans les prisons sont insuffisantes. Le Premier ministre Joseph Diongouté et son équipe doivent offrir des soins gratuits de qualité aux détenus sans discrimination. Dans sa sortie, Amnesty International affirme qu'au moins un détenu a été testé positif au coronavirus
à la prison centrale de Yaoundé. Une information jusqu'ici non confirmée ni démentie par les autorités camerounaises. L'ONG cite aussi des cas de détenus de Kondengui qui, une fois libérés, sont morts de Covid-19, leurs dépouilles enterrées à la va-vite en l'absence de leur famille. Depuis l'apparition du coronavirus au Cameroun, la psychose de la mort s'est emparée des prisons. Plusieurs détenus décédés ont été suspectés de Covid-19, ce qui a créé une panique au sein des pénitenciers, à l'instar de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, comme bien d'autres, à travers le pays. Chercheur pour Amnesty International en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, Fabien Hoffner qualifie d'inhumain le maintien en détention des malades, tel l'ancien directeur général de la CRTV Amadou Vamoulke, l'homme politique Mamadou Mota du MRC, l'anglophone Mancho BBC, au seul motif d'avoir manifesté, un droit pourtant prévu dans la constitution camerounaise. Amnesty International déplore aussi la détention arbitraire de l'activiste politique Franck Boumadieu, arrêté le 16 avril et condamné à 3 mois de prison pour avoir dénoncé le silence de Paul Biya depuis l'apparition du Covid-19 au Cameroun. S'appuyant sur les données de la Commission nationale des droits de l'homme et libertés sur le peuplement continuel des prisons, Amnesty International demande au gouvernement de mettre fin aux emprisonnements arbitraires. L'acquisition de nouveaux kits de dialyse est-elle suffisante pour la prise en charge des patients victimes d'insuffisance rénale au Cameroun? Pour le ministre de la Santé publique, c'est la fin du calvaire des hémodialysés contraints de manifester chaque mois au Cameroun afin de dénoncer l'absence de matériel médical et d'autres abus. Cependant, le Cameroun a besoin de près de 75 000 kits de dialyse pour lutter contre cette maladie. Des précisions avec Élisée Bokba et Ike Cyril. Le ministre de la Santé publique sur le front de la lutte contre le coronavirus, sans oublier d'autres maladies. En même temps que nous avons un ennemi, comme ça disons commun, qui s'est invité dans le cadre de notre agenda de transformation du système de notre santé, en même temps nous devons y faire face et ne pas oublier que nous avons un système de santé des soins à garantir à tout le monde. Et c'est dans ce sens que nous intervenons et nous voulons dire que la lutte contre le Covid-19 ne devrait pas nous distraire, n'est-ce pas, de ce que nous avions déjà engagé comme chantier, comme réflexion, comme transformation du système de santé camerounais. Pour ce faire, le ministre Santé reçoit un stock de matériel, en l'occurrence 40 000 kits de dialyse pour subvenir aux besoins des malades d'insuffisance rénale. Nous avons des kits qui viennent d'Allemagne et nous pensons que ce que nous avons reçu aujourd'hui, plus ce qui est en train d'arriver par voie maritime, nous permettra de tenir sur une durée à moyen terme. Maintenant, le sens, c'est déjà de rationaliser et d'optimiser les soins apportés à ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Le matériel sera redistribué aux formations sanitaires et les malades, désormais membres du comité de gestion, auront leur mot à dire afin d'éviter les abus et autres frustrations. Notre rapport dans la gestion de ces kits sera le regard. Le regard, pourquoi? Parce que généralement, nous n'avons pas droit au sein de l'hôpital. Donc aujourd'hui, ce que le ministre a dit serait très important pour nous de pouvoir savoir le nombre exact de kits qui a été doté dans un hôpital et ça va permettre pour nous de savoir le nombre de dialyses qui peut être fait à partir du jour où cette dotation est arrivée. Mais comme la main qui reçoit en demande encore, les malades invitent le gouvernement à aller plus loin, d'autant que d'autres médicaments supposés gratuits pour les séances de dialyse sont vendus au marché noir. Nous avons des médicaments qui sont très importants pour nous. Par exemple, l'érythropoïétine, nous avons l'offert qui, en Europe par exemple, font partie du kit de dialyse. Donc ils sont gratuits pour les patients. Mais ici, nous les achetons au marché noir parce qu'ils ne sont pas vendus. Par exemple, l'érythropoïétine, il n'est pas vendu en pharmacie au Cameroun. C'est les médecins qui nous les vendent. Un malade d'insuffisance rénale a droit
à au moins 3 séances de dialyse par semaine. Mais il arrive très souvent qu'il n'en fasse aucune pour cause de rupture de stock de kits et autres médicaments. Elles sont connues, les missions assignées au nouveau président du conseil d'administration de la Société de recouvrement des créances. Robert Bapolipot, élu PCA, est appelé à veiller au respect de nouvelles orientations stratégiques et nouvelles prérogatives accordées à la SRC dans le but de renflouer les caisses de l'État après identification des fonds détournés et des sommes dues au trésor public. Guy Zogo nous en dit plus dans ce reportage. La Société de recouvrement des créances du Cameroun, SRC, vient d'enregistrer un changement à sa tête. Le professeur Joseph Oona, qui en était le président du conseil d'administration, quitte ce poste et cède sa place à l'ex-député UPC Robert Bapolipot. Le ministre des Finances rappelle au nouveau promu les critères sur lesquels ce choix se fonde. Votre curriculum vitae indique que vous êtes enseignant de philosophie à la base, ce qui a priori vous confère les qualités d'un pédagogue qui recherche en tout temps la sagesse dans ses actes. Il ajoute que ses responsabilités dans la haute administration, jadis, pèsent aussi dans cette option. Vous êtes un ancien député. Vous avez mené une brillante carrière dans la haute administration, accédant en fonction de conseiller technique au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de 2005 à 2010. Ces expériences vous donnent les armes pour conduire avec tact et efficacité la mission qui vous est désormais confiée. Le néo-président du conseil d'administration de la SRC annonce qu'il va bien observer avant d'agir. Nous allons prendre en considération les défis qui sont les nôtres et nous avons l'art de mieux appréhender le réveil des herbes, ce qui nous amène à être très tempérants et également de mieux analyser les défis qui sont les nôtres. C'est en tout cas du sang neuf introduit au sein de cette entreprise qui vient de voir ses missions renforcées à la suite de 2 décrets du président de la République. Ce qui change avec le nouveau texte, c'est qu'un pan de notre recouvrement va être géré suivant le droit administratif. Parce que le décret qualifie les créances gérées par la SRC de créances souveraines. Une créance souveraine, c'est quoi? C'est une créance de l'État, au même titre que l'impôt. Il ne reste qu'à attendre le fruit des résultats du tandem Robert Bapolipot, Marie-Rose Messi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Célestin Bédigui, premier adjoint au maire de la commune de Monatélé et président du parti de l'Alliance libérale, reçoit un don de Survie Cameroun Survival Initiative, mais il n'arrive pas à le distribuer. À peine a-t-il annoncé cette initiative, à la fois de solliciter ce don en matériel et également d'avoir un retour positif, il a fait face à une levée de boucliers indescriptibles de la part de d'autres leaders politiques qui sont au sein du conseil municipal à Monatélé. Il y a eu, vous l'avez vu, un de ses anciens camarades politiques qui conteste la casquette utilisée par Célestin Bédigui, et ensuite le maire lui-même qui, dans une interview accordée à un journal, il dit que Monatélé ne veut pas de don de Camto, et Célestin Bédigui signe mordicus. Il va prendre ce don en matériel médical en tant que chef d'une formation politique pour la distribuer à ses militants. Il conteste le fait qu'un simple don en matériel médical soit perçu comme une tentative de déstabilisation de la République. Relâchement des mesures prises, mesures barrières, on va le dire comme ça, depuis le 30 avril dernier. Dans la ville de Douala, c'est la grande inquiétude. Vous l'avez suivi dans le reportage réalisé dans les espaces marchands. Certains Camerounais estiment que cette levée des mesures de restriction dans les snack bars laisse entrevoir une fin probable du coronavirus. Pourtant, il n'en est officiellement rien avec ces près de 2000 cas positifs
enregistré, mais déjà certains Camerounais commencent déjà à avoir les anciennes habitudes, à savoir ne plus porter le masque de protection, oublier le respect des mesures barrières. Pourtant, elles sont primordiales et indispensables pour éviter de contracter cette maladie à coronavirus. Voilà, Cédric Noufflet, pour sortir, vous avez dit, Célestin Bedigui dit qu'il va distribuer ça à ses militants. Lorsqu'il a constaté qu'à la fois sa casquette d'autorité traditionnelle et de premier adjoint au maire sont contestés pour la distribution de ces dons en matériel médical, il compte utiliser la casquette d'homme politique pour faire face à cette interdiction qui a été mise en place par le préfet de la Léquier. Il compte distribuer ce matériel, dit-il, à ses militants. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin. Et qui nous reçoit, c'est la fin du journal de Cédric. Madame, monsieur, c'est donc la fin. Cédric, on se retrouve demain lorsqu'il sera 20h, c'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite. Et qui nous reçoit. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Jasper Ndji à Kumanga du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et en face de lui le docteur Simo du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je commence par vous, docteur. Inévitable, hein? On va toujours parler de ce don. Pourquoi ça dérange tant? Encore ce don. Oui. Je commence un peu à m'ennuyer, ça il faut le dire, et à être un tout petit peu sidéré par le comportement ou alors la posture que l'on développe autour d'un don. Parce que si on se limite à la notion de don, à la perception du don, je suis convaincue que, en principe, on ne devrait pas avoir ce genre de dérive, de décalage, de comportement qu'on observe autour d'un don. Et ça traduit simplement, malheureusement, il faut le décrier, cette politisation que certaines veulent apporter à la question du don. Pourtant, je le dis personnellement, pourtant, un ensemble de méthodes très simples peuvent être développées sur la question. Moi, je vais commencer par souligner un élément très important. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le journal et j'ai entendu, à moins que je me sois trompée, parler du don du professeur Maurice Kamto. Et femme politique que je suis, citoyenne camerounaise que je suis, je crois jusqu'au jour d'aujourd'hui que le professeur Kamto n'a pas encore donné de dons au peuple camerounais en tant que citoyen camerounais. Parce que je l'ai dit sur d'autres espaces, j'attends encore le don du professeur Maurice Kamto. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la transmission de ce don a été fait à dessein. Moi, je vais leur dire comme ça. La transmission de ce don a été fait à dessein. Mais c'est un don du professeur Kamto, hein? Je ne sais pas. Parce que je veux aller très clair, permettez, je veux aller très clair. Je ne peux pas parler du don du professeur Maurice Kamto lorsque le don est présenté au ministère de la Santé publique via le président de Survival Initiative et qu'une lettre est rédigée à la suite de la présentation expliquant l'incapacité, voilà, pour le président de l'initiative de déposer le package au niveau du ministère, mais plutôt au niveau de l'administration territoriale. Tout porte à croire que le don, en fait, le don, et ça tout le monde l'a su, le don est venu estampillé sur une initiative. Et puis moi, je me suis dit, le professeur Maurice Kamto sait combien le Cameroun a besoin de ce don. Là, vous rejoignez le MRC, parce qu'ils disent que c'est une initiative. De l'autre côté, on dit que c'est une association. Là, maintenant, c'est une autre question. Permettez que je termine avec le premier développement. Je dis bien, le don est venu sur l'appui d'une initiative. Et c'est ça qui fait problème. Et moi, je dis...
il n'est pas question pour nous de spéculer sur les choses pareilles. MRC, gouvernement, et puis maintenant c'est Monatélé qui se sent dans la division. Ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte rien. Il était très important. On pouvait éviter ça, docteur. On pouvait justement, laissant faire. Merci, on pouvait bien éviter ça parce que Cabral Libi, par exemple, a contribué, n'est-ce pas, à la riposte du Covid-19. Samuel Eto'o s'est comporté ici comme un citoyen camerounais en menant des actions de riposte. Je crois que plein de citoyens camerounais se sont prononcés sur la question et naturellement aussi le nom d'initiative Suivivad, je ne sais pas trop, faisait problème. Le professeur Maurice Kamto pouvait s'approprier son don et se retrouver dans une posture de distribution directe sans pour autant que ça ne crée des problèmes aux Camerounais. Maintenant, vous aviez souligné, en fait, vous tentiez de souligner une autre question, à savoir initiative et association. Oui. Serge Alain, je vous en prie, ne jouons pas dans ce petit jeu de mots-là. Ça ne va pas nous conduire parce que je vais très clairement vous dire qu'est-ce qu'une initiative. Vraiment, qu'on ne se trompe pas de vue, une initiative, naturellement, ou alors dans la plupart des cas, va s'apparenter à une association. Parce qu'on vous dit Survival Cameroun, et on vous dit c'est un espace où on y met des fonds, où des individus collectent de l'argent pour pouvoir accompagner le gouvernement camerounais, disent-ils. Et moi, je me dis, observez, depuis que la crise du Covid a commencé, je crois que seul le Cameroun est le pays où on observe cette inadéquation au niveau de la gestion du Covid entre le gouvernement en place et un certain parti politique. Parce que partout ailleurs, les autres partis politiques se sont désolidarisés de leur casquette de militants politiques et sont engagés pour accompagner l'État dans l'action. Donc moi je pense que le professeur Maurice Kamto aurait également joué cette carte-là, gagnerait également à jouer cette carte-là, parce qu'il est question des populations dont il aura besoin demain pour pouvoir... Docteur Simon, restons sur une image. Appelons ça comme on veut, survie, ou bien professeur Kamto. Ils se sont rendus auprès du ministre. C'est déjà un acte. C'est un geste. Oui, c'est-à-dire aller à la rencontre du ministre de la Santé. Oui, c'est pourquoi je vous dis... Ils pouvaient peut-être ne pas passer par le ministre de la Santé et se mettre à distribuer. Je vous dis, l'action a été menée à dessein. Parce que c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de... Parce que vous dites que dans les autres pays, il n'y a pas de quiproquo entre les actions gouvernementales et les partis. Lorsque le MRC décide donc d'aller vers le ministre de la Santé, comment interpréter ce geste? Le MRC n'est pas allé derrière le ministre de la Santé. C'est ça qu'il est question. Non, permettez. Oui. Il y a un concept qui fait problème. Oui. On ne peut pas se comporter aujourd'hui comme si on ne voit pas. Parce que le véritable problème ne se situe pas au niveau du don, mais au niveau de l'élément qui porte le don. Survival Initiative. On dit association, on dit initiative. On ne veut pas savoir. Mais le véritable problème qui se pose actuellement, c'est que l'initiative a été démontré non déclaré. Donc Serge, permettez-moi, je crois que le MRC aurait pu agir autrement. Le temps pour être de déclarer son initiative et dire bon ok, on n'a pas autant déclaré une initiative, alors moi, professeur Maurice Kamto, je me lève comme citoyen camerounais et j'agis pour ma population. Je crois qu'on n'aurait pas eu autant de bruit. Voilà, à côté de ça, on oppose aussi souvent le coup de cœur de 94. C'était quoi, une association? C'était une initiative? Là, c'est autre chose. Comment ça, une autre chose? Maintenant, je dis c'est autre chose parce qu'il est important. On a déclaré ça ou? Permettez, il ne faudrait pas, Serge, qu'on s'apitoie sur des concepts qui ne vont nous mener nulle part. Vraiment, initiative Survival ne va nous mener nulle part. Du moment où vous il s'agit de la vie des Camerounais. Voilà. À un moment, on peut... Nous sommes d'accord là-dessus. Docteur Simon, à un moment, on peut fermer les yeux si la vie des Camerounais est en danger. Du moment où vous reconnaîtriez ou alors vous accepterez avec moi que dépose les armes. Le professeur également pouvait agir autrement. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Moi, je veux savoir. Peut-être je n'ai pas toutes les formations, mais je pense que le professeur peut agir autrement. Voilà, on va poser la question. Il y a un représentant du MRC sur le plateau. Il y a Jasper Ndji Koumanga. On repose justement
cette démarche-là, puisqu'on a vu un tweet du ministre de la Santé qui dit que si le professeur Kamto s'était présenté à son bureau, il n'aurait pas, on ne va pas dire refusé, hein, parce qu'il a demandé qu'il d'abord voir le ministre de l'administration territoriale. Okay, I think that is CRM again, and it's a pleasure talking about this Survivor initiative that was put in place by the president-elected Maurice Kamto. And today it is an issue in the country. Please, I think Cameroonians should be informed of the initiative in place. And equally, I'm a member who is in that, because you know with MLC it is a party, CRM is a party well organized, but I happen to be one of the members of this Survivor initiative put in place. Okay, and giving the information about whatever is going as a communicator of the party, at least it can enlighten some Cameroonians with their doubt and all what the social medias and you know, power fightings, petition fightings and all the like. We should not get into politics, especially at this particular moment whereby we have a killing pandemic in place, of which we all are putting effort to eliminate. I think we have seen Cameroonians given gifts in different form, and there is nobody can give a particular format that is being designed, that if you want to give what we call don in French is equals to a gift. Yes. A gift. There is no format that you must follow to give your gift. Even when you go to church, whatever way you hold your gift, you are going to give your gift. And when you put a name, gift, I think the minister might not be in need of it because he had a lot for he and his family. But we saw Cameroonians, women doing buy and sell, and they said they have no money to buy even dustmat. So why would you, with your powers, block gift that is going for the, you know, for the grass level people, because you believe you are the Almighty, you can stop it, you can say yes or no. I think Professor Maurice Kamto, like any other Cameroonian, he is a Cameroonian, he loves his people. We have seen other political parties, I don't want to call the names, whereby when they talked of Widmore, they went there, march. What the government would do is like going with water to throw on their body, asking them not to march. And then why is it that at this particular moment, CRM is not, we went and marched, and at the end of the day we were locked up for 9 months. But today we are now giving a gift. It first of all started with the Minister of Territorial Administrative, Mr. Tanganjipo, who authorized to block the account. He already went out of his line of duty because he is not the minister in charge of finance. And equally, we have procedures to open an account. If you follow all the procedures, you have the right to get your account. It was an account for this particular Survivor initiative. And now, what has come in, we still take it because there was complaint here and there at social media that it is a moment whereby everybody want to open an account to collect money, Femanya, etc. At the end of the day, whatever we collected, we now say, okay, this is it, and we went to the Minister of Health and placed all the equipment, because you have people who gave it in cash, people who gave it in materials and etc. Why should this gift be rejected in any form? Okay. Is he not a Cameroonian who have right like any other Cameroonians to give his own widow's mine or his own gift following the pandemic we have in place that we are fighting for? Okay. So I think in reality we should not take our political
leniencies and differences will bring it to block, because if you are a fund of your village, you go out with your Ntinda and your villagers. If something comes for your people and you refuse, know you have refused a lot of people not to benefit. Okay. But you can take it, you are not in need of it, you give it to the Cameroonians who are in need. So for me, there is nothing attached behind this gift. It is a gift. And so far, I thought they would have even refused the washing station that CRM have placed. You have about 7 that I know in the quarter where I live in Bonaberry, that they have placed washing station where it's in CRM. So would they go there and block it or refuse because they see CRM in it? I think no. Anyone is supposed to do the little you can at this particular moment to make. Voilà, nous repartons à Yaoundé, Joseph-Marie Elundu, sur cette situation. Ce qui a commencé au ministère de la Santé se poursuit à Monatélé. Pour vous, c'est quoi le véritable problème? Mais vous savez que nous avons, je vous ai dit d'entame aujourd'hui que le Covid-19 a encore une fois de plus été politisé. Et je suis au risque de créer un profond déplaisir à M. MRC qui est sur le plateau. Il y a MRC est à la recherche d'une existence politique permanente et en fait manifeste cette envie de vivre par des actions qui sont, à mon avis, généralement un peu exceptionnelles. Hein, c'est ça, c'est-à-dire chaque événement, il faut s'agripper dessus pour en faire un événement exceptionnel. Il s'agit de quoi? Le Covid-19 arrive au Cameroun. Le Covid-19 dans tous les pays du monde est une question qui préoccupe les États. Donc c'est une question de santé publique. Les gens qui veulent gouverner le pays, il faut savoir qu'il y a la santé publique, c'est-à-dire que c'est entre les mains du gouvernement. C'est le gouvernement qui en est le responsable. C'est lui qui inscrit la réponse. Mais ils sont allés voir Joseph-Marie Elundu, ils sont allés rencontrer le ministre de la Santé publique. Attendez. Ils n'ont pas décidé, ils sont allés vers le ministre. Il ne faut pas le donner pour qu'il distribue. N'attrapez pas les serpents par le milieu, ce n'est pas sage, ce n'est pas correct comme manière de fonctionner et d'analyser une situation. Vous pensez que si moi j'ai des problèmes avec vous, vous venez avec l'or dans ma maison, je vais prendre ça. Si vous ne reconnaissez pas que ma maison est ma maison, que je suis le maître des séances, je vais accepter vos cadeaux. Il faut comprendre la démarche ici n'est pas liée au fait qu'il y a un conflit sous-jacent. Et que nous avons dit, lorsque ce survival qui a été créé par le MRC, n'est-ce pas, et qui a eu à sa tête un Penda Ekoka nommé par le président du MRC, Maurice Kamto. Donc c'est une initiative, association, appelez ça comme vous voulez. Mais est-ce que les initiatives au Cameroun existent comme structure pouvant faire des appels de fonds? Nous avons dit, mais si le MRC veut absolument apporter des fonds, qu'il fasse un appel de fonds au nom du MRC. Et que ces fonds soient versés dans le fonds de solidarité nationale. Comme ça, l'État allait se rassurer de la qualité même des masques. Allait pouvoir être sûr que ces masques sont des masques de qualité, qui ne sont pas des masques qui ont des... Je ne sais pas quoi, aujourd'hui on vous dit qu'il y a des masques qui peuvent même venir avec des virus. Donc c'est une question vraiment de confiance. Donc il faut mettre ça dans ce cadre-là. C'est une question de confiance. Et ce qui se passe à Monatélé, c'est encore les turbulences d'un homme politique qui a un homme politique à la recherche, je ne sais pas moi, d'une identité spécifique. Vous ne pouvez pas être dans une ville comme Monatélé, où il y a un préfet, où il y a un maire au-dessus de vous. Vous êtes premier adjoint au maire, vous entreprenez des initiatives en faveur des populations, sans s'en référer à l'ensemble de la communauté. Ce n'est pas normal, monsieur. On ne peut pas fonctionner dans un pays dans l'anarchie. Et il n'y a que les lois qui permettent à un pays de faire le consensus. La constitution, les lois, le gouvernement et ses démembrements sont là pour que lorsqu'une situation doit être gérée, qu'elle soit gérée de manière ordonnée.
Mais ce qui se passe aujourd'hui, justement, je vous ai dit, moi je suis sur le terrain de la sensibilisation. J'ai écrit au MINAT pour leur dire que je voulais descendre sur le terrain. J'ai écrit au maire de mon quartier. J'ai écrit au ministre de la Santé. Et je travaille avec les citoyens dans mon coin, des gens qui n'ont jamais vu un masque. Je leur en parle. J'ai dit au lieu de boire 2 bières, buvez-en une et achetez un masque à 200 francs, monsieur. Il faut amener les gens à une meilleure conscientisation au lieu de faire du show. Ce qui se passe là, ce n'est pas des gens sérieux. Moi, je pense que ce n'est pas sérieux de se comporter comme ça, Serge Alain. Voilà. Il est question aujourd'hui d'avoir que le pays a des problèmes sérieux et que les hommes politiques doivent jeter leurs armes politiques, se mettre comme un seul homme derrière le gouvernement. Je vous rappelle que le MRC avait écrit sa réponse au Covid. Hein. Toute une réponse, vous l'avez vu dans les médias. Et que NDC, à Bafoussam, ils ont entrepris un confinement total au moment où le gouvernement effectuait un confinement partiel. Est-ce que c'est sérieux tout ça? On ne peut pas gouverner un pays en période difficile comme ça, à se comporter de cette manière-là. Je crois qu'ici, il faut le dire, que le MRC, nous avons proposé que le MRC s'appuie du gouvernement, donne au gouvernement les fonds, que le fonds soit versé dans le compte de tout le monde. Et la seule chose qui me paraît utile et possible aujourd'hui, c'est celle-là. C'est comme ça que le MRC peut prouver sa qualité de parti et de parti responsable. Voilà. Jasper, vous avez suivi Joseph Marie Elundu. Rapidement, une réaction? Yeah, I think that is his own point, and in reality, I was like disturbed when he asked a question that if you are my enemy and you bring food on my table, are you sure I will collect the food? Why an enemy? I think a Cameroonian, no Cameroonian is supposed to be an enemy to another Cameroonian. Anything we have at the political battlefield, it ends at that level. But now we are talking of a gift, and I said and I repeat, there is no particular format. We have Cameroonians who have given money in terms of football because maybe the coffers were empty. They give their gift. If you do this, we will give this millions. I think the country accepted. And now this is a Cameroonian, and what did he do? He went to the person in charge, hand over what is just like your son who goes out for hunting, catch a very big meat, put in front of you that, Father, this is what I brought from where I went. And you now, like the father, you need to take it and decide what. You don't need to start dramatizing on the gift that that son have given to you. In reality, there is nothing and no string attached about the gift of CRM. I repeat it over. And I would like this man, because sometimes, sorry, I don't want to give him a casket that does not belong to him. We are all Cameroonians, and we have a common illness in place. And each Cameroonian who can support in any way, if your means permit you to afford for yourself. He said he have written to XYZ. As who? As a Cameroonian who is doing his own effort. So Professor Maurice Kamto equally have done what he can, open an account, collect and give to the person in charge that please take this and distribute to Cameroonians. Okay. I see no offense in that. Voilà, Dr Simon. Voilà. Oui, merci. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Joseph Marie Elundu. Monsieur Elundu. Joseph Marie Elundu. Mais je crois qu'il a insisté sur un point pertinent. Je ne voudrais pas qu'on tourne là-dessus, ça nous avance à rien. La traçabilité. L'État est en charge des questions de crise sociale, de pandémie comme celle-ci. Ça veut dire qu'à la fin de cette action, elle aura des comptes à rendre, elle aura des explications à donner. Et nous savons tous que le véritable problème, ça je vais encore insister là-dessus, se situe au niveau d'INIS, de Survival Initiative. Ça veut dire qu'il était très simple, et ça je l'ai toujours dit depuis que cette histoire a commencé. Nous ne nous focalisons pas sur le mot don. Oui. Mais je vous assure que le professeur Kamto l'a fait à dessein. Parce qu'il était très simple. Un citoyen camerounais qui prétend aimer son peuple, la personne ne lui refuse, il devrait le faire personnellement. Ou alors simplement retracer et reconstruire le document à lui envoyer.